Depuis des semaines, les navires des gardes-côtes chinois déploient des canons à eau contre les bateaux philippins, exécutant des manœuvres dangereuses et provoquant des collisions. Cette dernière flambée en mer de Chine méridionale entre Pékin et Manille est au centre des débats à Washington aujourd'hui 11 avril. Le sommet de la Maison-Blanche devrait lancer une série d'initiatives, dont le renforcement de la coopération maritime trilatérale en mer de Chine méridionale. Il y a énormément de choses à discuter. Il est certain que les tensions en mer de Chine méridionale ne s'estompent pas. C'est une question qui a été soulevée lors de l'appel téléphonique entre le président Biden et le président Xi il y a quelques jours. L'administration ne confirme pas les projets de patrouille navale trilatérale conjointe, mais un partenariat de défense solide entre les deux alliés américains pour faire face à l'agression de Pékin en mer de Chine méridionale est encouragé par Biden. C'est un élément clé de sa stratégie dite minilatérale pour amplifier les alliances américaines en Asie, similaire au sommet de l'année dernière avec le Japon et la Corée du Sud pour faire face à la menace de la Corée du Nord. Les patrouilles conjointes sont un sujet dont nous avons déjà longtemps discuté avec le Japon et les États-Unis. Et je pense que nous espérons que cela se concrétisera très bientôt. La mer de Chine méridionale est un passage vital pour les chaînes d'approvisionnement mondiales du Japon. Il est donc essentiel pour Tokyo de maintenir la paix dans cette région. Les attentes à l'égard du Japon sont immenses. Le Japon a été une source de stabilité et au cœur de beaucoup de ces relations. Il fait partie de la quadrilatérale, il fait évidemment partie de l'alliance américano-japonaise qui est au cœur de la sécurité régionale. Et comme les Philippines sont un allié du traité de défense, les escarmouches entre Manille et Pékin dans les îles Spratlys sont un problème pour Washington. Alors que nous nous concentrons sur Taïwan pour des raisons évidentes, un conflit entre les États-Unis et la Chine reste plus probable dans la mer de Chine méridionale. Le plafond est peut-être plus bas, nous n'allons pas entrer dans une guerre générale en mer de Chine méridionale, mais un conflit militaire de moindre ampleur est tout à fait possible. Le sommet de ce 11 avril vise à inciter le Japon à jouer un rôle militaire plus important dans la région. Tokyo et Manille sont déjà en pourparlers en vue d'un accord d'accès réciproque qui renforcerait les opérations et la formation militaire conjointe. Outre la trilatérale, Biden a programmé des rencontres séparées avec Kishida et Marcos. Il avait déjà rencontré le dirigeant philippin l'année dernière.